Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Hop, là comme vous pouvez le constater, un petit colis. Donc merci à toi Christophe, donc c'est le colis mensuel que tu envoies à la chaîne. Donc je t'en remercie et franchement à chaque fois, il y a des petites surprises dedans. Donc là on va commencer le colis avec pas mal de petites inventions. Hot Wheels. Alors là on a, c'est pas marqué dessus. Je me rappelle plus comment elle s'appelle. Voilà, petite Hot Wheels en forme de Formule 1, un petit peu tuned. Alors celle-ci je l'avais pas. Ensuite on a une Hyper Meat. Un petit peu dans le même style, un petit peu tuned on a l'impression. Donc celle-ci j'en ai quelques-unes des Hyper Meat. Que je trouve que elle est assez sympa et celle-ci je l'avais pas. Donc là ça fait plaisir. Alors pourquoi ils nous ont mis des points d'interrogation sur le côté, ça j'en sais rien, c'est vraiment pour qu'on se pose des questions. En tout cas voilà, il y a des beaux moteurs, une belle sortie échappement et un guidon. Et un guidon devant pour piloter avec une selle. Donc c'est un petit peu bizarre ce véhicule, c'est pour ça que je l'aime bien en fait. C'est à se demander si la partie intérieure t'arrives pas à l'enlever quoi. En tout cas avec un gros moteur comme ça derrière et un guidon... Je dois admettre que ça doit envoyer du pâté sévère, ça doit plutôt être même très dur vu la hauteur à piloter un engin comme ça. Ensuite on a une petite Hammerhead coupée Hot Wheels, donc aussi une invention. Donc celle-ci elle est en état de jeu prononcé, mais elle est très lourde en main parce que le châssis métal et carrosserie en métal, il y a juste les échappements qui sont en plastique. De gros moteurs, ces inventions de dingue qui font alors, en tout cas elle est sympa. Celle-ci je l'avais pas non plus. Voilà, on va la garer, la stocker derrière. On va continuer. Alors il y a pas mal d'inventions dans le colis, mais je vous promets qu'il y aura des belles pièces vers la fin. Vers le milieu, vers la fin. Vous allez voir que ça va monter crescendo. On commence avec les petites inventions. Donc là, on a un mid-mill Hot Wheels. Donc si vous aussi vous voulez faire un petit cadeau pour faire vivre la chaîne, n'hésitez pas à rentrer en relation avec moi. Et je vous dirai comment faire. Donc celle-ci, elle est sympa. Hein. Elle est sympa. Alors celle-ci, je l'aime bien. Je l'aime bien. Et... mais je crois que j'en ai aucune du mid-mill. Et j'aime bien... je crois qu'il y a du potentiel, custom là, je trouve. On a l'impression qu'on est sur une espèce de Ford 32 rallongé, un petit peu dans l'esprit, donc c'est sympa. Donc là, on a encore une invention. Alors celle-ci, comment elle s'appelle? Motor Psycho. Ok, voilà. Donc là, je suppose qu'il y a un mécanisme, parce qu'en fait, voilà, on a un vélo d'un côté qui est protégé par une vitre. Et je suppose qu'il y a un mécanisme pour enlever la vitre, mais j'ose pas y toucher parce que j'ai peur de tout casser, tout simplement. Alors là, on a un très gros moteur à côté, donc on a une super voiture de course, un petit peu futuriste, avec un avant un petit peu bizarre. Hein. Voilà, c'est l'avant. J'ai l'impression que c'est une voiture sidecar avec un porte-vélo, enfin un petit peu bizarre. En tout cas, c'est sympa et un moteur de dingue. Un moteur de dingue derrière, quoi. Un moteur de dingue, complètement dingue. En tout cas, celle-ci, je l'avais pas. Non plus. Voilà, hop, on arrive bientôt. Il reste encore quelques inventions. Celle-ci, on sait pas. Je sais plus du tout comment elle s'appelle, celle-ci. Et voilà, donc là on va la passer vite fait parce que je connais pas le nom. Donc si vous l'avez, mettez-le. Là j'ai un... je trouve pas. On a l'impression qu'elle a été coupée ici derrière, qui manque tout l'arrière du véhicule. Mais bon, t'as une partie avant énorme. Donc t'as encore la présence de deux moteurs. C'est assez dingue. Mais voilà. Alors là on a une petite Piranha Terror. Donc celle-ci j'en ai aussi quelques-unes, mais en version orange je l'avais pas. Petite Piranha Terror. Ça fait peur hein, comme ça. Hein. Bon, j'aurais pas mis du violet pour les roues là, je serais parti sur du orange.
basique. En tout cas, voilà. C'est du full métal. Il y a juste la petite coque au-dessus, la tête de piranha qui est posée, qui est en plastique. Là, on fait dans les petites voitures. Hein. Franchement, les toutes petites. Et là, on a encore une toute petite voiture, la Rocket Box. En version jaune et vert. La Rocket Box. Donc celle-ci, on l'a vu récemment en mainline. Donc je l'avais pas non plus. Et purée, elle roule super bien celle-là. Il faudrait que je la teste sur le circuit Sea-Lane Raceway là. En tout cas, je l'avais pas. Hop, il nous reste 2 inventions, je dirais. Et après, on va commencer crescendo à monter en puissance. Donc là, je l'ai pas dit, on est que sur du Hot Wheels. Hein. Il y a autre chose que du Hot Wheels. Hein, pour ceux qui sont encore là et qui suivent. Alors, une petite Splitting Image 2. Tout. Alors celle-ci, je l'avais jamais vue. Je ne connaissais pas. Donc, tout simplement, et je trouve qu'elle est plutôt réussie. Jolie invention, plutôt réussie. Donc je ne sais pas combien Hot Wheels a fait d'invention. On a l'impression que c'est un petit avant de Tesla devant. Je ne sais pas combien ils ont fait d'invention, mais en tout cas, il y en a un paquet. Hein. Il y en a un paquet. Alors celle-ci, je l'ai. La Screaming Hauler. Excusez-moi pour mon anglais. Hein. Alors celle-ci, je l'ai. Donc celle-ci, je pense que je vais récupérer les moteurs. Ça va partir en custom, ça. Les moteurs, on va les mettre sur des véhicules. Ça peut être sympa. Mais pour ça, il faut avoir beaucoup de temps. Donc là, de côté, on a un œil de dinosaure ou un œil de serpent, je sais pas trop, qui veille sur nous. En tout cas, voilà, c'est une monoplace avec une espèce de partie pick-up derrière. Original. Voilà pour les inventions. Maintenant, on va changer de fabricant. On va prendre une petite Wheelie avec un petit Volkswagen T1 Bus de 63. Donc là, c'est la version bleu et blanc. Très joli. Donc là, franchement, celui-là, je l'avais pas dans ses coloris. Je l'avais pas dans ses coloris, pas chez Wheelie en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Et il est super bien réalisé hein, chez Wheelie. Donc ça fait toujours plaisir. Un petit T1 en plus. Je dis T1, ouais, T1 Bus. Alors, il devrait écrire en plus petit parce que franchement on n'arrive pas à voir. Magnifique. Donc là, hop, ça en fait déjà un que j'avais pas. Ensuite, on revient chez Hot Wheels pour pas longtemps. Avec une petite Fairlady 2000. Donc déjà présentée sur la chaîne celle-ci en Datsun. Donc Datsun Fairlady 2000. Alors bah là il faudra que je vérifie. Franchement elle est super belle. Hein. Ça c'est vraiment un très beau moule Hot Wheels. Utilisé pas mal de fois ces 5 dernières années je dirais. Et franchement il est vraiment magnifique. Et j'avais fait une petite photo où je les avais toutes montrées, celles que j'avais, et il m'en manque une ou deux seulement je crois. Hein. Voilà, magnifique ce petit modèle. Ensuite on va prendre une petite Norev avec une petite DS3 Cabrio en boîte. On va la sortir de la boîte. Et voilà, une petite Norev DS3 Cabrio, donc couleur un petit peu violet foncé, purple, je pense qu'ils doivent appeler ça. C'est pas marqué sur la boîte. En tout cas, très jolie finition, regardez. Donc un grand merci à toi Christophe, franchement pour tous les colis que tu envoies. Oh. Et c'est sympa la capote, j'avais pas fait attention. Elle est vraiment très jolie la capote. J'avais pas fait attention. Ah ouais, pas mal. Pas mal du tout. Très sympa là. Ça, voilà, j'avais déballé le colis. Elles étaient comme d'habitude soigneusement emballées.
Après, je les répertorie, je prends les photos, je les répertorie. Et ensuite, je les mets de côté dans les cartons d'emballage du colis, hein, tout simplement, jusqu'à ce que je fasse la vidéo. Donc, je les ressors. Et après, une fois qu'elles sont, entre guillemets, filmées, voilà, ça c'est le process qui se passe. Seulement ensuite, je les range dans la collection. Voilà, donc c'est pour ça que des fois, faire des vidéos facecam, c'est un petit peu compliqué parce que j'ai des tas de voitures un petit peu partout. Alors il y a les achats, il y a les colis, il y a les commandes, il y a pas mal de trucs. Allez hop, là on va à une petite Maisto avec une Sion XB. Petite Sion XB. Eh ben, franchement, très bien réalisé je trouve chez Maisto. Dommage qu'il y ait le vitrage noir parce qu'on n'arrive pas à voir qu'il n'y a pas d'intérieur à l'intérieur. Ça aurait été sympa de mettre un intérieur, je pense, parce que là il n'y en a pas. Quand ils mettent le vitrage noir, c'est simplement qu'il n'y en a pas. Mais sinon, au niveau de la carrosserie, elle est bien réalisée. À quoi ça sert ce rond là? Faudra regarder à quoi il sert. Parce que là, il y a la sortie pot d'échappement à droite. Mais à quoi il sert ce rond là? Tiens, c'est bizarre. C'est bizarre. Les spécificités des moules, alors que ça doit bien servir à quelque chose, si ça se trouve c'est pour... c'est un feu stop, un feu de recul quelconque, j'en sais rien. Je regarderai ça sur un magasin, sur internet, à quoi il sert ce feu. Ensuite, une petite Hot Wheels de nouveau avec une petite Dodge Dart. Petite Dodge Dart, alors ça, il faut que je vérifie si je l'ai ou pas. Et franchement, je crois que je l'ai pas. Donc c'est une Dodge Dart de 68. Ouais, 68. Et à vérifier si je l'ai ou pas. Donc je pense que ça devait faire partie d'un coffret de 5 Flamme. En tout cas, elle est sympa. Faut que je vérifie si je l'ai ou pas. Si je l'ai pas, c'est super cool. Si je l'ai, c'est super cool aussi. Comme ça m'en fait une deuxième. Ensuite, on va continuer la vidéo avec une petite Maisto, une petite BMW 1 série 1 coupé. Alors là, franchement, niveau carrosserie, elle est pas mal du tout. Au niveau des dimensions, c'est très beau, c'est très propre et c'est avec un vieux vitrage noir fumé où il n'y a pas d'intérieur malheureusement. Une légère suspension, assez rare chez Maisto et encore, je sais pas si c'est... Et des roues, alors les roues ça lui va pas du tout, mais c'est pas grave. En tout cas la carrosserie elle est pas mal et celle-ci je l'avais pas. Alors la couleur on n'est pas sur un gris, si on est sur un gris, mais un gris un petit peu taupe. Donc c'est pas mal du tout. Ensuite, hop là, on va passer à l'étage d'en dessous. J'enlève le papier bulle et compagnie. On va prendre une petite Hot Wheels. Il en reste pas mal, hein. Franchement il reste pas mal de choses, donc c'est bien, ça fait une belle vidéo. Une petite Chevrolet Chevelle SS de 70. Donc celle-ci je suis quasiment sûr à 95% déjà l'avoir dans la collection. Alors pourquoi 95? C'est parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'il y ait une petite variation de roues. Donc là ils nous ont mis des roues noires. Alors je sais pas si d'origine elles sont noires les roues, ou si la couleur elle s'est barrée. J'opterais plus pour la couleur, elle s'est barrée. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un vieux reflet de blanc là dans les coins. Donc à vérifier si je l'ai ou pas. En tout cas, elle est super sympa. Moi j'adore ce type de produit. Allez, une petite no-rêve. Ça fait longtemps que j'en ai pas présenté. Avec un petit concept car divine DS. On va l'ouvrir. Voilà, on va l'ouvrir et on va la découvrir ensemble. Déjà, voilà, je regarde quelque chose. Le toit, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Waouh. Un joli concept car. Waouh. La face avant, c'est un truc de malade. Magnifique. Alors je connaissais pas.
le petit concept car, mais je suis sous le charme. Il est très 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 beau. Donc là on a des roues. Alors, on a des roues blanches. Pourquoi ils nous ont mis du blanc et pas du gris? C'est marrant ça. En tout cas, elle est magnifique. Là, il y a une petite vitre devant. Alors si vous l'avez, vous allez regarder, vous allez voir. Petite vitre devant. C'est plutôt super bien réalisé. C'est plutôt très propre. C'est plutôt très 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 beau. Donc un grand merci à toi Christophe, parce que franchement, moi les DS, les No-Rave, j'ai un peu du mal à en trouver. Et c'est vrai que la plupart, bah voilà, c'est les cadeaux des abonnés hein, que je rentre et ça fait mes super plaisir. Hop, on va replacer un petit peu la caméra pour voir qu'il y a de la DS au fond. On va continuer avec une petite Maisto avec une petite Ford Mustang Boss 302. Voilà, donc je vais pas revenir sur le vitrage noir. C'est dit, le moule il est magnifique. Donc il manque un petit peu de peinture dessus, mais sinon le moule il est magnifique. Vraiment une très belle réalisation de Maisto. Alors celle-ci, je sais pas si je l'ai. Là, faut que je regarde. J'ai un gros doute. En tout cas, voilà, c'est dommage qu'il y ait le vitrage noir et les roues ne lui vont pas. Hein. Malheureusement, les roues sont trop petites par rapport à la taille de la voiture. Le châssis il est sympa et tout. Hein. C'est encore beau. Hein. C'est sympa. C'est propre. Voilà, en tout cas pour ce modèle. On va continuer avec... Alors, attends, je vais pousser le carton pour essayer d'avoir un peu plus de place. Parce que j'ai pas mal de modèles encore dans le carton. Avec une petite... Alors attends, faut pas que je fasse tomber d'autres bagnoles derrière. Petite Hot Wheels. Alors celle-ci, elle est magnifique. Une petite Fairlane. Une Ford GT Fairlane de 66. Voilà. Et je l'avais pas. Celle-ci, je suis quasiment sûr, je l'avais pas. Et ça me fait mais super plaisir. En plus, elle est dans un état irréprochable. Elle est super belle. J'adore, un grand merci. Hein. Ah, j'adore. J'adore. Celle-ci, j'ai déjà passé pas mal de temps à la contempler. J'en ai pas mal, hein, des Fairlane, mais je l'ai pas dans ces teintes-là. Donc là, ça me fait mes super plaisir. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, on va continuer avec une petite No-Rave de nouveau avec une C4 Cactus Citroën. Et là, on a donc celui-ci date de 2017. Avec la couleur Deep Purple, comme le groupe de musique. Ouais, classe. C'est classe, hein. Regardez la finition et tout, c'est beau. Ah ouais, très sympa. Le ciel de toit ouvrant, là, c'est aussi sympa. On arrive à bien contempler l'intérieur du véhicule. Super sympa. Ah, ça m'en fait ça, tout ça, des Citroën en plus là. Il y a quelques vidéos là que je filme où il y a pas mal de Citroën qui rentrent. Ça me fait mais super plaisir. Donc ça, j'avais pas. Hein. Ça, j'avais pas. Voilà. Ensuite, on va continuer avec... Alors, il me reste 2 looses et 2 voitures emballées. Et c'est pas des voitures. Ah, je vous ai donné un indice. Alors on va continuer, on va commencer avec celle-là, une petite Porsche 944 Turbo de 89, donc la version rouge de chez Hot Wheels, magnifique. Donc quand ils l'ont ressorti, franchement on sait que celle-ci elle a déjà été présentée sur la chaîne. Et je sais pas si j'en ai loosé une, je crois que j'en ai loosé une, mais là ça me fera ma deuxième loose. Et franchement elle est magnifique, réalisation, j'adore. Très 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 sympa. Très sympa,
très joli. Ça me fait mais super plaisir. Voilà. Et si vous voulez une petite info, tiens, par rapport à Hot Wheels, dans les 2022, il va de nouveau y avoir la petite Alpine hein, qui va sortir avec de nouveaux coloris. Voilà, petite info top secret. Top secret, c'est plus un secret maintenant, hein, vu que je l'ai dit. Mais voilà, je ne connais pas encore la couleur par contre. Voilà, allez hop, on va continuer avec une petite Wheelie, avec une petite Renault 5. Et elle est sympa cette petite Renault 5, hein. Franchement elle est cool. Bon, elle est un peu grosse. Par rapport aux autres, là je pense que... ouais, au niveau des échelles, on n'est pas bon là. On n'est pas bon, on doit être sur du 1,58 ou du 1,57, mais on n'est pas sur du 1,64 ou du peut-être du 1,60 et encore j'ai des gros doutes. En tout cas, elle est super sympa. Cette petite Renault 5 et ça fait toujours plaisir d'en réceptionner une. Allez hop, on va passer aux deux derniers modèles. Alors je dis bien deux derniers modèles parce que je devais les présenter ensemble. Alors pour ceux qui ont attendu jusqu'à la fin, tant mieux, hein, j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est deux camions emballés. Donc un c'est du vin du Chili, El Emperador, et l'autre c'est du vin de Californie, Western Cellar. Alors attends, alors là je fais nappe, je vous les montre. Il va falloir que je recule la caméra. Voilà. Donc celui-ci, c'est du vin du Chili. Donc ça fait plaisir à rentrer 1,87. Je vois que le pot d'échappement, la sortie échappement, elle est pas droite pour un sou. Mais bon, c'est pas grave. Alors, deux petits camions 1,87. À savoir que ça fait très longtemps quand même que j'en ai pas trouvé et acheté. Et d'habitude, c'est des camions de bière que j'ai. C'est pas des camions de vin. Vin, je crois que j'en ai pas. Alors ça c'est le premier et ça c'est le deuxième. Donc on part un petit peu sur les mêmes tracteurs, sur les mêmes camions. Il y a juste la grosse image derrière qui change, là, la remorque qui change. Donc là on est sur un vin californien. Donc si vous avez jamais goûté de vin californien, goûtez, hein, vous allez voir, c'est très bon. Je fais pas de la pub là pour le vin, hein. Non incitation, mais c'est vrai que la première fois que j'en ai goûté, j'étais assez surpris et voilà, pour avoir fait de l'onologie, j'étais agréablement surpris. Voilà, et donc il y a une petite particularité, alors ça m'a fait rigoler. Alors Christophe, voilà, tu m'as offert tout le colis et ces deux camions. Et la petite particularité, elle provient de l'envers des camions, de l'envers des blisters. Tout simplement, c'est arrivé pas très loin de chez moi. Petersburg. Voilà, c'est pas trop loin, c'est à 40 ou 50 km de chez moi. Et voilà, donc un importateur des grands chais de France, je sais pas trop ce que c'est. En tout cas, voilà, les camions publicitaires proviennent de là. Donc pour moi c'est comique. C'est assez marrant parce que chez nous on les a pas trouvés. Donc c'est ça qui est rigolo. Voilà, et je te remercie encore une fois pour ce magnifique colis. Franchement, ça fait vivre la chaîne, ça fait des vidéos pour faire vivre la chaîne et ça fait super plaisir. Donc si vous aussi vous voulez faire pareil, m'offrir un colis pour la chaîne et pour moi-même en passant, hein, n'hésitez pas à rentrer en relation avec moi, je vous dirai comment faire. N'hésitez pas non plus à liker, à commenter et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.